de la 20e journée du top 14, marqué, je vous le disais, par l'exploit des Castrés hier. Bonus offensif et victoire à Clermont 35-28. Festival d'essai pour les Toulousains face à la Lanterne Rouge, Auch 73-12. Et puis Perpignan-Biarritz, bien sûr, qu'on va retrouver Albi-Brive. Jour de rugby ce soir à partir de 23h15. Alors, nous allons voir tout de suite, sans plus attendre, parce qu'on est impatient de voir l'exploit des Castrés à Clermont. Les Clermontois, leader hégémonique, qui restait sur à peu près une dizaine, 10 victoires consécutives. Et à Clermont, où revenait Alain Gaillard, qui avait entraîné ce club. Donc victoire 35-28 assortie du bonus offensif. 4 essais inscrits. Le premier, le voici à la 18e minute, après ce jeu au pied de Castres. Une relance un peu hasardeuse d'Anthony Floch. Finalement, le ballon va ressortir du regroupement dans les mains de Kevin Seigneau, qui trouve de l'espace sur le côté fermé et qui inscrit ce premier essai. Il y a alors 10-3. C'est un jour avec pour les Castrés, à qui tout a réussi. Regardez, drop contré de Lagardère à la 30e minute. Ça revient dans les bras de Brad Fleming. Exploit de l'ailier néo-zélandais qui dépose de la SAO et qui va marquer en coin cet essai à ce moment-là. 18-9 pour les Castrés. Un jour sans pour les Clermontois de leur côté, alors qu'on revoit le magnifique crochet intérieur de Brad Fleming. Les Castrés qui avaient gagné à Bourgoin récemment, qui avaient arraché le bonus défensif en ratant le nul de peu à Perpignan, c'était devant les caméras de Canal, on s'en souvient, et qui la font douter, font même trébucher les Clermontois à l'image de Julien Maldieu, l'international, qui échappe ce ballon. Récupération de Lagardère qui sert Florian fort, le troisième ligne centre. 25-9. 4 essais Castrés, donc on vous en a montré 3. René Fontes, le président clermontois, est effondré. Les Clermontois qui n'avaient pas perdu depuis 2 ans, alors que les Castrés créent l'exploit. La joie d'Alain Gaillard, de Lionel Nallet. Les Castrés donc ont bien entamé leur marathon de 3 matchs, puisqu'ils vont jouer un match en retard contre les Toulousains. Ce sera mercredi. Ils recevront ensuite Brive et Clermont, qui subit sa 4e défaite de la saison et qui est toujours, c'est la première à domicile donc depuis 2 ans, je vous le disais, et qui a toujours quand même 6 points d'avance sur Toulouse. Toulouse qui a atomisé Auch, la Lanterne Rouge, les pauvres Gersois. Il y avait pourtant du spectacle, même dans les tribunes, avec la phalange de blessés toulousaines. Vincent Clerc, Jean-Baptiste Elissal, Valentin Courant étaient là. Même Frédéric Michalak, les anciens qui sont revenus. Frédéric Michalak blessé au genou, vous le savez, dans le Super 14. Clément Poitrenaud, lui aussi blessé. Du spectacle dans les tribunes, mais surtout sur le terrain. 11 essais, on ne va pas tous vous les montrer. Vous les verrez ce soir dans Jour de rugby. Mais regardez la jeunesse toulousaine ici, avec Bézi, le jeune David Bélé, qui sert et qui alerte donc Guy, triplé de l'ailier toulousain. 73-12, 11 essais toulousains, bonus offensif donc pour les Toulousains, toujours 2e de ce top 14. Tous les essais, tous les résumés dans Jour de rugby ce soir à partir de 23h15 avec Eric Bail. Eric Bail que nous allons retrouver à Perpignan avec Philippe Sella dans les tribunes d'Aimé Giral. Mais avant cela, on va analyser une action Biarrot à peu près au quart d'heure de jeu, au bout de 10-12 minutes. C'était sur une mêlée. Je pense qu'elle va arriver avec cette mêlée au centre du terrain, ce qui crée toujours un déséquilibre. Grand côté 3 contre 3. Côté fermé 2 contre 2, mais regardez, celui qui peut faire basculer l'action, c'est Nicolas Brusque dans l'axe de la mêlée. La mêlée qui est Biarrot avec une tactique autour de la mêlée. Emmanuel Arinordoki qui vient contourner en arc de cercle sa mêlée et se crée un déséquilibre. Tonita a pu glisser, mais échappe le plaquage sur Brusque. Romain Cabane ensuite se retrouve dans une situation favorable, mais Benjamin Thierry n'arrive pas à ressortir parce qu'il est couvert par Planté. L'intérieur est couvert également par Nicolas Durand qui a fait un énorme repli défensif. L'action ensuite va déboucher sur quelques regroupements. Nous avons fait une petite ellipse pour se terminer sur ce drop raté de Damien Traille qui était à 28 mètres et qui était la première occasion franche des Biarrot. Il y en a eu une seconde ensuite et il y a eu également des actions catalanes, notamment en fin de mi-temps avec un essai refusé sur lequel je suis sûr, messieurs, que vous allez revenir. Mais bien évidemment, François, en revoyant cette très belle prise d'intervalle de Nicolas Brusque, oui, c'est Emmanuel Arinordoki qui fait du bon boulot là, en venant récupérer le ballon sur cette mêlée qui a tourné dans le bon côté pour éloigner la défense. Il a arrêté un petit peu le défenseur, le deuxième défenseur un peu plus au large, mais il était entre 2 eaux, donc cet intervalle existait. Et là, bon, après il faut les cannes, il faut venir au bon moment
Et Imanol Arinordoki a donné un très bon ballon donc pour l'arrière Nicolas Brusque qui a fait cette différence, qui a bien franchi la défense là. Les occasions catalanes peut-être aussi à vous montrer. Donc Biarritz a eu 2 occasions d'essai en première période où les joueurs sont déjà revenus sur la pelouse. Et on va revenir quand même vite, Philippe, sur cette action, cette percée de planter. Oui, avec Tulagi qui est venu à l'extérieur là de Youm, qui est venu faire diversion et ça s'est ouvert un petit peu à l'intérieur avec Planté. Vous voyez, il est costaud, il a essayé par rapport à Benjamin Thierry, à tout le monde, de pouvoir rester debout. Il a avancé en permanence, ce qui a permis avec une libération rapide de pouvoir rebondir aussi sur le côté gauche. Mais vous avez vu, même que bien que battu, la défense Biarrot a réussi à revenir sur le deuxième rideau. Voilà, quelle disponibilité des défenseurs. Le score 6-3 pour Perpignan. Premier plan, Paul Gauze, le président du SAP. Deuxième plan, Serge Blanco, Paul Gauze qui déclarait: si on gagne ce match, on n'est pas sûr d'être qualifié, mais si on perd, on est cuit. Parce que Biarritz ne va faire que 2 déplacements sur les prochaines journées, alors que Perpignan devra en faire 4. Perpignan qui va notamment aller à Clermont, qui recevra aussi le Stade Français lors de la dernière journée. Et dès la semaine prochaine, un très alléchant Biarritz-Clermont que nous vous proposerons vendredi soir. Attention à cette accélération de Ngwenya. Bien joué Ngwenya qui peut, non, pas bien transmettre à Cabane. Mais Cabane qui réaccélère, une cuillère fait tomber Romain Cabane. Et les Biarros qui rattaquent cette deuxième période avec beaucoup d'intention encore une fois. Mais le ballon a été perdu. Récupération Durand et dégagement de Percy Montgomery. Alors, 2 choses. Du côté de Biarritz, Benoît Auguste est rentré à la place de Benjamin Noirot. Et le vent s'est un peu levé. Voilà. Donc apparemment, de la mer ou de la Tramontane je pense de la mer. La marée, apparemment. Il tombe bien pour Perpignan. Voilà, il est dans le dos des Catalans. Voilà, Benoît Auguste. Pour son premier lancer. Est-ce que Noirot a payé les contre-catalans en première mi-temps ou est-ce que tout simplement la chaleur va imposer de faire rentrer beaucoup de remplaçants sur ce match? La charge de Crogne plaquée par Guillaume. Tuilagi qui a récupéré ce ballon au grand désespoir et aux grandes dames de Yachvili. Gavin Hume, coup de pied très tendu du demi d'ouverture catalan qui va aller rentrer dans l'embut de Biarritz. Donc là, il va attendre, patienter que les Catalans montent. Voilà. J'ai pas vu sur le truc là-bas. Un renvoi peut-être rapide, non, parce qu'il n'y a pas de buteur apparemment là. On rappelle, Philippe, en ce début de deuxième mi-temps, les données de ce match. Au classement, Biarritz, alors qu'on revoit Tuilagi arracher ce ballon. Biarritz a 4 points d'avance. Perpignan a 4 points d'avance sur Biarritz et peut porter cette avance à 7 ou 8 points en cas de victoire aujourd'hui. Les deux équipes étant pour l'instant à la lutte pour la 4e et dernière place en demi-finale, sous réserve que le Stade Français tienne le rythme et que Castres ne vienne pas se mêler à la lutte. Durand, fête de Nicolas Durand. Il a percé Nicolas Durand. Va-t-il avoir le soutien? Durand toujours qui se fait encore au plaquage, numéro formidable. Époustouflant de Nicolas Durand qui marque un grand essai de demi de mêlée dans ce match. Lui qui depuis le début de la saison a affaire à la dure concurrence du l'Écossais Chris Cussiter. Exploit personnel de Durand pour le premier essai de ce match. C'est énorme, énorme. Regardez, il va prendre le ballon là aux 40 mètres. Il voit qu'il y a un intervalle à l'intérieur. Il cherche à l'extérieur. Il prend de vitesse Dimitri Yachvili, s'il vous plaît, pour aller derrière cette ligne d'essai. 40 mètres de bonheur pour Nicolas Durand. Vous voyez, avec Cousinet qui est pris à l'intérieur, qui avait anticipé à l'extérieur. Puis derrière, il se joue de aussi Nicolas Brusque à l'intérieur, qui avait anticipé sur l'extérieur de Nicolas Durand. Quel essai de demi de mêlée, pur demi de mêlée, de la vitesse, de la vista et des coéquipiers qui n'ont pas touché le ballon mais qui sont venus faire des diversions. Parce que seul tu n'es rien, c'est aussi par la participation de l'ensemble des joueurs. Et l'ambiance qui monte d'un cran dans Aimé Giral parce que Perpignan est peut-être en train de creuser l'écart. C'est le premier essai du match, la transformation que tente Percy Montgomery et que réussit Percy Montgomery. Perpignan mène 13 points à 3, 10 points d'avance après cet exploit signé Nicolas Durand qui se rappelle au très bon souvenir des sélectionneurs sur cette action. Lagui. Oui, avec Jacques Delmas. Jacques, celui-là il fait mal, d'entrée comme ça.
Ouais, on s'attendait à ce qu'il nous fasse une grosse entame deuxième mi-temps. On perd 2 ballons sur eux. On manque des plaquages au ras. Et puis ça nous est fatal. Mais bon, il reste encore 48 minutes. On va essayer de le vendre jusqu'au bout. Et puis il faut qu'on se lâche, il faut qu'on continue. Peut-être que le rebond nous sera favorable à un moment donné. Comme Thierry qui rafute ici, planté. Il faut qu'on se lâche, a dit Jacques Delmas. Cette première période était peut-être un peu d'observation malgré un très gros combat. Le match est vraiment maintenant lancé après cet essai de Durand. Candelon face à Goigna. Candelon avec Marty, mésentente. Mauvaise entente. Ballon qui ne sort pas de l'air de jeu. C'est Grand-Claude qui le relâche. Récupération de Goigna pour les Biarros. Vous allez voir que le tempo va être autrement accéléré en cette seconde période maintenant que le premier essai a été marqué. Cabane, Traille. Jeu au pied de Damien Traille. Ouais, mais il est tout seul à monter pratiquement. Mais Candelon et Montgomery se font des politesses. Et Montgomery tout heureux finalement de récupérer ce ballon qui va rester dans l'air de jeu. Yachvili pour un contre des Biarros. Là-bas sur l'extérieur, non, il préfère jouer au pied. Long coup de pied de Dimitri Yachvili qui va aller trouver la touche dans les 22 mètres catalans. Et ça anime. Du coup, l'exploit de Nicolas Durand a fait oublier le cadrage de débordement que mène Goya sur David Marty, qui est quand même d'école aussi. Oui, un petit peu avant, devant toi là. Cadrage de but, d'école. Et Goya est allé peut-être un peu trop loin. C'est vrai que bon, on voit sur la stat des plaquages manqués supplémentaires. Ça augmente aussi le pourcentage de plaquages manqués. Il y en a eu 2 sur l'essai. C'est trop, c'est beaucoup trop. 28%, c'est énorme. Moi, j'ai 4. Donc il y a souvent du replacement défensif, mais là c'est quand même beaucoup. Lancé, Marius Tinkou pour Perpignan, la seule équipe du top 14 invaincue cette saison sur sa pelouse. Toulouse a perdu contre Clermont à domicile. Biarritz a perdu contre Toulouse à domicile. Paris a perdu contre Perpignan à domicile. Pour l'instant, si les Catalans ont concédé 2 matchs nuls contre Bourgoin ou contre Dax, ils n'ont jamais perdu et bénéficient ici d'une nouvelle pénalité pour un molle écroulé. Tirez vers le bas. Tirez vers le bas. Et une victoire aujourd'hui face au rival Biarros ne les propulserait pas d'office en demi-finale, mais ils auront fait un grand pas, même si le calendrier des prochaines journées est plutôt plus favorable aux Biarros. Ça sera intéressant de voir quand même Clermont à Biarritz le week-end prochain. Oui, c'est un gros rendez-vous à noter vendredi soir à 21h sur Canal. Vendredi prochain, Biarritz-Clermont à Aguilera. Des Clermontois vexés par leur défaite hier contre Castres. Des Biarros qui devront gagner ce match. Ici, c'est Samueli Naoulou qui salue les abonnés de Canal. Perpignan à Montauban, c'est pas mal. Perpignan à Montauban. Le sourire de l'emblématique deuxième ligne de l'USAP et du grand Chelem 77, Jean-François Mbernon, habitué des tribunes. Démégéral évidemment. On a joué ensemble avec Jean-François. Très bon souvenir. Prise de balle de Damien Chouli. Tinkou. Aura. Charge du talonneur, l'international roumain. Ça ressort pour les Catalans qui vont rester dans le combat auprès. Encore une fois avec Tonita. Percussion bien pris par la défense de Biarritz. Durand. Youm, feinte à la croisée. Donc croise finalement avec Planté qui était attendu par Betsen. Ouais, il l'avait bien observé là, l'attaquant. C'est Nathan Hines cette fois qui chargera. Il y a eu un contact entre 2 joueurs catalans qui va permettre aux Biarros de récupérer le ballon. 10 points d'écart au tableau d'affichage. Là, il y a un joueur blessé. Je sais que Imanol Rinaldoki est venu lui serrer la main ou parler parce que en fait sur le ruck, il est allé au soutien. Je crois qu'il a marché involontairement sur le joueur et il est venu s'excuser. Donc, vous voyez, il peut y avoir... Tiens, un Catalan qui a joué à Biarritz et à Perpignan, Marc Lièvremont, le sélectionneur, l'entraîneur de l'équipe de France, dans les tribunes pour voir sortir Adrien Planté et rentrer avec le numéro 21, un jeune joueur catalan, Jérôme Porrical. C'est un pur produit d'ici, pur produit de l'USAP et de l'école de le rugby papa catalane. joué aussi. Trogneux, Yachvili, renversement de Yachvili pour Brusque qui a failli passer. Et Porcu qui récupère ce ballon pour l'USAP. Nicolas Brusque qui arrive à faire des franchissements là, mais ça paye pas derrière. Tinkou. Avec Tinkou. Durand. Youm pour Tuilagi lancé. Montgomery maintenant.
sur Cousinet. Montgomery mis au sol par le plaquage des Biarros avec ce ballon qui ressort pour Durand. Marty maintenant, et peut-être sur nom extérieur, David Marty. David Marty avec Tonita maintenant. Durand chargera, c'est Youm non, qui vient en percussion. Perd le ballon. Il est en avant. Et j'en profite pour rappeler, alors qu'on voit planter se faire soigner, que Marc Lièvremont sera l'invité d'une de nos émissions mardi soir. Ai-je entendu les spécialistes? Il est invité des spécialistes, Marc Lièvremont. J'ai un doute subite là. Le 5 rouge. Oui, c'est des spécialistes. Des spécialistes. Mardi soir, on va essayer dans les spécialistes de recevoir des entraîneurs, soit de l'équipe de France, soit des clubs sur les prochaines semaines jusqu'à la fin du championnat. Et c'est Marc Lièvremont qui va ouvrir le bal mardi prochain aux côtés de François Treillot et de toute sa bande. Ce sera donc forcément très intéressant. Vous avez vu rentrer Manuel Carizza à la place de David Cousinet. Merci. Exact. Les changements en deuxième ligne du côté des Biarros. Traille. Un bon coup de pied latéral. Quand Delon, piégé par le rebond, et en plus il concède la touche. Le lancer sera pour les Biarros. C'est pas un bon coup de pied, c'est un très bon coup de pied Damien Traille, puisque par la mésaventure. Hop, non. Oui, elle a été touchée. Ah oui, elle avait été touchée, il ne peut pas jouer rapidement. Mésaventure pour Julien Condelon, là, et qui, sans être pressé, n'a pas maîtrisé ce ballon. Donc la touche pour les Biarros. Alors lance à suivre, Benoît Auguste. C'est un bon ballon pour le Biarritz Olympique sur les 22 Catalans. Dans les 15, 8. Alignement complet. Fond de touche et ballon volé par un sauteur catalan. Je crois que c'est Heinz et pénalité en plus derrière. C'est Heinz ou c'est Chouli ou Tonita? C'est Chouli, je crois. C'est Chouli qui a bien anticipé le lancer Biarros. Regardez-le, Damien Chouli. Hop, décollage. Il a juste anticipé la Imanol Arinordoki. C'est aussi un très bon preneur de ballon en touche. On le connaît. Et chipper un ballon comme ça à Arinordoki, c'est une belle performance. Messieurs, oui. Ouais, je voulais juste poser une question à Jacques Brunel. Jacques, qu'est-ce qu'un entraîneur pense quand un joueur fait une petite boulette comme ça? À quoi il pense à ce moment-là, franchement? Il lui en veut beaucoup, mais beaucoup. Hein. Mais il peut rien dire et il ne montre pas surtout. Merci. Et regardez que la stat des touches s'équilibre relativement, puisque les Catalans ont gagné 2 ballons sur lancer Biarros. Les Biarros 4 sur lancer catalan. Et les Catalans, justement, en voici un à suivre. Mais ça va mieux, hein, ça va mieux parce qu'à un moment donné, ils avaient vraiment quand même un pourcentage très élevé de ballons perdus. Ballon gagné sur leur lancé par les Catalans. Avec la tu l'as dit, il est super bien lancé. Bien pris aussi par Crogneux, mais il a quand même pu transmettre à Grand Claude. Ça ressort rapidement pour Durand. Tonita dans les 22 mètres du Biarritz Olympique. Mêlée ouverte. Ballon réclamé par Nicolas Durand. Durand peut-être pour... un drop, non, ce sera pour Gavin Youm. Youm fait de passe, essaye de s'infiltrer dans le rideau défensif de Biarritz. Il est pris par Crogneux. Ça va ressortir pour Durand. Renversement d'attaque avec Freshwater. Aqua Fresca, comme il l'appelle ici. Encore une grosse séquence de jeu de Perpignan, pour l'instant 4e du championnat, qui s'accroche à cette 4e place. Durand, on va rester encore dans un tout petit périmètre avant peut-être d'écarter. C'est si Montgomery est en position de drop. En position de drop, ouais. Et Durand va-t-il choisir le Sud-Africain? Non, on redonne à Tinku, plaqué par Kodze. Cette fois, ce sera pour Montgomery. Durand pour le Sud-Africain. Les montées rapides d'Arinordoki qui gênent Montgomery. Et du coup, le drop part très nettement à gauche les poteaux. Il est sorti sur le côté. Deuxième drop raté par Montgomery. Celui-là était quand même plus classique, enfin plus académique. Plus académique, mais bon, une grosse montée de Imanol Arinordoki. Elle l'a mis sous pression, quoi, quand même. C'est pour ça qu'il a été raté. Mais là, on voit, hein, Jean-Philippe Grand-Claude en soutien de Tuilagi. De belles prises d'intervalle de très très loin. Avec beaucoup d'activité aussi, hein, de Tonita. Bravo 22, long des Biarros. Porrical chassé par Thierry Lépré. Avec Porcuet qui était dans le premier soutien. Durand pour Montgomery. Gavin Youm, Marty. David Marty. Coup de pied rasant sur Yashvili. Et piégé à son tour par le rebond. Et du coup, Marty qui était allé directement sur Brusque. Yashvili bloqué par Grand Claude. C'est chaud sur ce regroupement. Mais il a bien résisté. Les Biarros sauvent le ballon.
Et attention à cette mauvaise passe là-bas pour Benjamin Thierry qui ne peut éviter la touche et c'est un en avant en plus signalé par l'arbitre qui va donner une très grosse mêlée aux Catalans quasiment sous les poteaux du Biarritz Olympique. Technique. Biarritz qui souffre en ce moment, Philippe. L'intention était bonne parce qu'au large, il y avait de l'espace. Par contre, techniquement, effectivement, il y a eu une grosse faute, un ballon qui a été délivré à personne, alors qu'il y avait Carezza qui était là, peut-être jouer plus simple. On voit cette possession-là que Perpignan grignote sur l'ensemble du match, mais tout à l'avantage évidemment des Perpignanais sur le deuxième acte. Thierry Britz vient de rentrer en deuxième ligne. Écoutez quand même l'ovation que Aimé Giral réserve à Christophe Porcu. Rappelez, il aura 37 ans dans 2 jours et il n'a pas connu la défaite dans le top 14 depuis son retour. Et Aimé Giral lui rend hommage ici. On aime les guerriers et Porcu en est un. Oui, mais c'est aussi pour un club, une équipe, un excellent joueur de club qui amène de l'ambiance, beaucoup d'esprit à l'intérieur d'un groupe. Philippe, on se concentre sur cette mêlée. Non, derrière les 22 Biarro, introduction Nicolas Durand. C'est Chouli qui sort ce ballon pour Gavin Hume. David Marty est lancé, plaqué, ceinturé par Thierry. Propulsé en touche, non. Il y a du relais, il y a Porical qui plonge en coin. Et vidéo demandée par Monsieur Matteux. Y a-t-il le deuxième essai catalan aplati, je crois, là-bas en bout de ligne par le jeune Jérôme Porical. Philippe. On va voir cette image. Oula. Là, difficile à voir. Pas simple. Sur cet axe peut-être. Oui, très certainement. Là, il vient arracher le ballon que détenait David Marty. Pexen le plaque, le retourne. Il le plaque même bien. Il touche le poteau de coin, il me semble, avant même d'aplatir. Mais j'ai peur de voir l'ensemble. Porical a marqué cet essai selon les règles de l'année prochaine. Mais j'ai bien peur pour lui que selon les règles de cette année, parce que l'année prochaine, le poteau de coin sera dans le terrain. Oui, il sera même dans l'embut. Et en touchant le poteau de coin, on pourra aplatir. L'essai sera accordé. Mais l'essai aujourd'hui sera sans doute refusé. Mais c'est serré. À regarder vraiment image par image parce qu'il a pointé en but de toute façon. Le ballon, je l'ai vu dans l'embut. Il a aplati. Mais est-ce qu'il a touché le poteau de coin avant ou après? C'est ce que doit avoir l'arbitre vidéo. Monsieur Pelaprat. Qu'il prenne le temps parce que c'est important. C'est très important. Regardez, le pied, c'est pas compliqué, c'est la chaussette jaune. Sans qu'il y ait or. Là, doucement. Il a aplati avant. J'ai l'impression qu'il a aplati avant, effectivement. Mais il a un autre pied, il y a 2 pieds. Il y avait 2 pieds. Oui, non, mais il y a le pied en haut et puis il y a le pied plus bas qui touche peut-être le poteau avant qu'il ait aplati. J'ai pas regardé la touche. Il parle là peut-être de la touche. J'ai regardé que le poteau de coin. Regardez alors le pied, il y a le pied qui est tout à fait en haut, puis il y a la deuxième chaussette à suivre. Il touche peut-être juste avant. Ah, c'est celle du haut. Mais le ballon semble avoir été aplati. Alors, il y a en fait le haut et le bas. Ah, c'est pas simple le métier d'arbitre vidéo. Alors en plus avec le bruit, Monsieur Matteux n'entend pas. Donc c'est tellement important. Heureusement qu'il y a un système de secours mis en place par Canal pour mais là, que les arbitres puissent se parler convenablement. Parce que ça marche pas toujours très bien. C'est de l'image par image. Oui, je t'entends. Oui, ça passe. C'est bon pour le sponsor des arbitres en plus. D'accord. Motif. J'ai entendu motif, ça c'est pas bon signe. Mêlée à 5 ballons Perpignan. L'essai n'est pas accordé par l'arbitre vidéo, Monsieur Pelaprat. On va vous laisser déguster la réaction du public après la décision de Monsieur Matteux, vous en doutez un peu. Non, ils n'ont pas compris. Ils ont cru qu'il accordait l'essai et maintenant, ils ont compris. Mêlée à 5. Le score, toujours 13-3 pour Perpignan. Dans le doute, il n'y a pas essai, on le sait. Après, c'est vraiment de l'image par image. C'était très juste. Le score en reste à 13-3. Un essai à 0 pour les Catalans. L'introduction pour Nicolas Durand. Deuxième mêlée très dangereuse à 25 minutes de la fin du match. Flexion, touché, stop, elle est importante cette mêlée très pour stable. Les Perpignanais. Départ de Tulagi sur le fermé, peut-être non. Côté ouvert. Diashvili l'attendait. Raffut sur Harry Nordoki. Tulagi qui avance quand même de quelques centimètres.
La défense de Biarritz qui est pour l'instant au-dessus de sa moyenne et qui a encaissé 13 points dans ce match. Et Auguste qui rafle ce ballon dans le camp de Perpignan. Et le contre du Biarritz Olympique mené maintenant avec le dégagement de Nicolas Brusque le plus loin possible, qui fait cavaler Percy Montgomery qui récupère ce ballon. Va peut-être pouvoir s'appuyer sur Porical face à Nguenia. Montgomery renvoie le ballon dans les bras de son vis-à-vis Nicolas Brusque. Petit coup de pied à suivre par-dessus de l'arrière de Biarritz qui va récupérer ce ballon. Non, on le relâche. Grand Claude maintenant pour les Catalans. Deuxième mi-temps disputé sur un rythme beaucoup plus élevé, beaucoup plus rapide que la première tout à l'heure. Durand pour Youm. Youm va jouer au pied pour ramener le jeu encore une fois dans le camp de Biarritz. Et pénalité. Le coup de pied, vous faites pas l'effort de repartir. Pour Perpignan. Sur un hors-jeu, semble-t-il, de Benoît Auguste. Il a été malin, Benoît Auguste, parce qu'il n'y avait pas de mêlée ouverte. Il n'y avait pas de molle là-bas. Et donc il est allé faire le tour pour récupérer ce ballon. Alors, ils ont le choix. Les Catalans. Pénalité là, je pense. Allez, on joue. Ils vont peut-être la tenter. Soit Porical, soit Montgomery. Je vois Porical qui s'approche du ballon. Alors qu'on en voit là, il n'y a pas de mêlée ouverte. Là, il n'y a pas de mêlée ouverte. Ils sont tout seuls, pas de mêlée ouverte de molle, je veux dire. C'est comme ça qu'il y est allé. Le molle s'est construit après. Et bien voilà, mais du coup, pénalité que tente donc Jérôme Porical qui a un bon coup de pied de loin, qui avait réussi à Bourgoin la pénalité de la gagne dans les dernières secondes du match. Ça sera à côté assez nettement. On en reste à 13-3, 10 points d'avance pour Perpignan face à Biarritz. Il y avait de la longueur, de toute façon les 50 mètres ou les 55, il n'y a pas de souci pour lui. C'était un drive qui est allé dans le ref qu'on appelle, sur le côté. Allez, renvoi 22. C'est Olivier Olibo, ancien Biarro, deuxième ligne de Perpignan maintenant, qui disait on va gagner ce match parce que les Biarros n'ont pas de Catalan pour marquer des essais. Vous savez pourquoi il disait ça? Oui, je me souviens des histoires. Olibo, Catalan, avait marqué ici pour Biarritz comme Thomas Lièvremont l'an dernier. C'était une note d'humour avant ce gros match. Perpignan qui a du ballon dans ce deuxième acte, c'est assez incroyable la différence avec la première mi-temps. Oui. Du temps. Oui, je vois un blessé, donc on a juste un tout petit peu de temps avec Christophe Porcu rapidement. Christophe, quelle ovation, c'est beau non? À la sortie. Ça fait vraiment chaud au cœur parce que là on est vraiment dans une arène maintenant avec ces 14 000 personnes, là c'est un truc qui te multiplie la force pour pas combien, c'est énorme. Pas gagné encore ce match, hein, solide. On sent que les Biarros peuvent faire un coup, même de loin, de 80 mètres, ils sont capables. Non, on se met en danger parce qu'on est fait mal sur son premier rideau. Après, on se trouvait. Non, c'est une équipe très dangereuse et on a deux occasions, on ne les met pas. Donc, ça va être difficile jusqu'au bout. Même si devant, on prend un petit peu la sanda, mais ça va être difficile jusqu'au bout. Vous êtes parlé avec David Cousinet un peu ou pas? Non, je vais attendre à la fin quand même parce que je sais, oui, sérieux. Je sais ce qu'il vaut ce type. Merci. Côté Biarro, Benoît Bourust est rentré au poste de pilier gauche à la place de Kodze. Long dégagement de Brusque. Montgomery impeccable, salué par le public de son pied gauche. Et il ramène le jeu dans le camp de Biarritz. Là on retrouve son pied gauche de la Coupe du Monde. Les sifflets, il réclame un peu plus de longueur. Voilà, le juge de touche est arrêté sur la ligne des 50. C'était pas du coup du public. Là, on va le voir peut-être là le peu. Ouais, il aurait pu gagner 5 mètres. Allez, lancé Benoît Auguste pour le Biarritz Olympique. À qui il reste un petit peu plus de 20 minutes pour renverser la vapeur dans ce match. Sinon, ils auront 7 ou 8 points de retard au classement sur les Catalans. Et ce sera compliqué. Jérôme Thion a eu du mal à contrôler ce ballon. Et on en a 20 dans l'alignement Biarro. La conquête est moins rayonnante qu'en première période. Oui, c'est le troisième ballon qu'ils perdent là, sur leur propre lancer. Et c'est sur le deuxième acte. Gros plan sur Benoît Bourust. Poulet du Gers informé à Auch, qui jouait à Sale
dans le club de Philippe Saint-André. En fait, il n'a pas vraiment joué parce qu'il avait des problèmes au cervical et il est venu en cours de saison renforcer. Il y a de beaux poulets dans le Gers. Ils en sortent tout le temps. Christophe Porcu, non, il me semble aussi. Oui, aussi, bien sûr. Il s'est installé à droite, Benoît Bourust. Le Pouls passant à gauche. Ballon catalan avec Nicolas Durand. Nicolas Durand pour la charge au ras de Freshwater, je crois. Oui, c'était Freshwater. Il me semble. Mêlée, introduction, Perpignan. C'est la règle, ça avance, le ballon ne sort pas. Attends, c'est les bleus qui empêchent. Il y a progression là. Le rouge il est là-bas. Oh. Allez là. Christophe Porcu, c'est quand même gros poulet du Gers. Hein. C'est pas poulet. Mais parce qu'il a été nourri dans le Gers et ensuite élevé à Toreil aussi. Le Garonne, il finit à Toreil, il finit de se nourrir là-bas. 37 ans, donc je vous disais. Il est adolescent encore. Christophe Porcu. Attention, cette introduction en départ de Tuilagi face à Betsen et plaqué par Cronieux. Ballon toujours pour les Catalans. La rock, sortez rouge. Durand choisit de donner Vaki. C'est Vaki qui est rentré là. Il m'a semblé à l'allure et j'ai pas vu le. Échappé. Attention. Tinku chez les trois quarts. Grand Claude face à Bosch. Il est passé au plaquage. Jean-Philippe Grand Claude qui vient percuter Brusque et Thierry sur les 22 de Biarritz. Ballon pour Durand. Durand avec Montgomery. Lance Tonita qui lâche le ballon sur le plaquage d'Harry Nordoki. Il y a un premier en avant bleu et après il y a un rouge. La mêlée sera pour les Biarros. Lagui, est-ce que Viviani est rentré? Non, il n'est pas rentré. Non. Patrice, on le voit là au milieu. À moins que je me trompe, il est à côté de moi là. Donc, Stagisquet là-bas en haut. Au milieu des supporters catalans. non, pour l'instant, devant, c'est Brice qui est rentré, c'est tout. Hein. Ok, merci. Et les introductions Dimitri Yachvili pour le Biarritz Olympique. Pour l'instant, même pas de point de bonus défensif pour les Biarros, mais il reste 20 minutes. Yachvili pour Traille. Long coup de pied. Le Traille énorme. Trouve une bonne touche, encore une fois, même contre un léger vent venu de la mer. On communique entre Azema et Gouta. Peut-être du changement alors que l'on revoit Freshwater ici. Et puis Jean-Philippe Grand-Claude, vous voyez, malgré Bosch, eh bien, il arrive à avancer en permanence, à être percutant, à résister pour attendre le soutien. C'est quand même dommage que Bernard Gouta soit dans cette tribune-là alors qu'il a une tribune à son nom. Oui. Alors qu'à Biarritz, Serge Blanco est dans la tribune Serge Blanco. Ah oui. Alors que là, ça je comprends pas. On n'est pas dans la tribune Bernard On lui Gouta. posera la question tout à l'heure. Ça vaudra le coup. C'est pour les spécialistes. On peut faire un quart d'heure dessus. Lancé Tinku. Déviation, récupération masse pour les Catalans. Ils conservent leur ballon et ils soignent leur conquête en deuxième période. Coup de pied dans la boîte de Durand sur Candelon. Goigna devancé par Brusque, pris par Candelon. Et ballon bien conservé par les Biarros. Yachvili. Les Biarros qui ne sont pas menaçants depuis le début de la deuxième mi-temps. Ils ont eu 2 occasions en première période. Et Tuilagi récupère pour remonter cette balle en percussion sur Thiono. Il tape pas sur, repart le dessus pour lui-même. Il est waouh! Bouchon terrible sur Benoît Auguste qui avait récupéré ce ballon de la part d'Henri Tuilagi. Et le ballon qui va être récupéré peut-être même par les Catalans sur ce tampon énorme de Tuilagi avec un départ au ras de Nicolas Mas. Techniquement, c'est énorme. On le reverra sur le prochain arrêt de jeu. Ballon pour Perpignan. Et le public qui a senti et qui pousse son équipe, qui fait un gros match et notamment une très grosse deuxième période face à Biarritz avec Tonita plaqué par Betsen. Un gros match, les avants catalans, c'est vrai que. Le d'œil de Durand qui va choisir de rester dans un premier temps avec les avants encore. Rouge, sortez. Qui séance de pick and go qu'on voit. Sortez, rouge. Beaucoup d'exemples sur les terrains du top 14 ces derniers temps. On prend. Et là, le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Et la pénalité contre le joueur de Biarritz accusé d'avoir été hors jeu, Benoît Bourus. Ça mérite un ralenti, ça aussi, Philippe. Ça dépend de la position au départ du joueur, évidemment. Même s'il est en position de hors jeu au départ. Là, je vois pas. Le ballon, il n'était plus dans le regroupement. C'est important de voir la position au départ. Là, on voit bien que le ballon, il n'y est plus.
Et donc apparemment il était derrière dans son camp. À mon avis il n'y a pas pénalité. Et c'est pour ça que Bourust ne comprenait pas la décision arbitrale qui offre une pénalité que va vraisemblablement tenter le buteur de Perpignan. Cette fois ce ne sera pas Porical mais Percy Montgomery. À un quart d'heure de la fin de ce match qualifié de quart de finale, tant il peut départager les deux équipes, même si on le sait et si vous avez essayé de faire tous les calculs, rien ne sera définitif au coup de sifflet final. Perpignan, s'il gagne, pourra être rattrapé, tout comme Biarritz pourra remonter. Ce ne sera pas joué. Il reste 6 journées derrière. Montgomery ajuste ce très beau coup de pied pour rajouter 3 points. 16 à 3 pour l'USAP. Eric, les statistiques sur les coups de pied là, bon, on peut les refaire sur les derniers matchs. Oui. Non, parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs buteurs pour l'équipe perpignanaise sur l'ensemble de la saison. Philippe, on revoit. Et là, Percy Montgomery fait un 100%. Hein. Très beau geste technique, pardon Fifi, de Tuilagi. Petit coup de pied par-dessus. Il passe au travers des Biarros. Il vient plaquer Carizza là, pour mettre la pression. Pression soutenue par les coéquipiers qui fait que le ballon ressort côté perpignanais. 6. Oui, ça y est, Laguille. Alors Laguille. Ouais, bah écoutez, j'ai dit à Jacques Brunel que vous vouliez absolument que Vaki soit sur le terrain. Eric, donc voilà, il est sur le terrain. Il vient de rentrer. J'ai pas vu à la place de qui, mais je vais faire le bilan. C'est Tulagi qui est sorti. C'est sûr que quand il sort, on voit tout de suite qu'il est sorti. Marius Tinkou vient de sortir et c'est Guirado qui rentre à sa place. Là, je vois Sébastien Pozzi rentrer donc, à la place de Nicolas Mas. Et du côté de Biarritz, Benjamin Thierry, je le vois sortir. Il a été remplacé par Jean-Baptiste Goblet. J'ai vu Julien Dupuis rentre à la place de Dimitri Yachvili aussi. Ouais. Voilà, on a beaucoup changé de joueurs en avant de Tonita sur ce renvoi. Il y en a un troisième. Il y en a un troisième à Biarritz. Oui, c'est Hall qui est rentré à la place de Biarritz. Il faut s'y mettre à plusieurs là parce que sinon on n'y arrive pas. Grosse vague de changement. Forcément avec la chaleur et l'engagement de ce match, le combat féroce, il faut changer les joueurs à un quart d'heure de la fin. Pour l'instant, 13 points d'avance pour Perpignan. Bonne mêlée, la première introduction pour Julien Dupuis. Il faut que Biarritz réagisse et score vite si les Biarros veulent au moins regarder remonter et pourquoi pas arracher un point de bonus défensif qui pourrait être important. Parce que les Biarros n'auront pas abdiqué dans leur course aux qualifications, même s'ils sont battus ici par Perpignan. La liaison là, lâche pas la liaison, hein. Ça c'est moi. D'accord. Faut pas qu'elle lâche la liaison. Ça c'est moi. Allez, on récupère ce ballon de merde. 77% d'occupation pour les Catalans dans cette deuxième période. Introduction de Dupuis. Dupuis pour Traille sauté pour Cabane. Attention, Romain Cabane, il est dangereux, il est bien plaqué par David Marty. Mais il est ouvert pour le Biarritz Olympique. C'est maintenant Dupuis qui cornaque les avants de Biarritz. Il réclame le renfort de Hall pour cette charge. Stoppé par Vaki. Voilà, il est là maintenant. Claude qui est venu pousser aussi. Alors, on insiste dans un tout petit périmètre côté Biarro. Avant sans doute de lâcher la cavalerie sur le grand côté. Traille attend ce ballon. Crogneux repoussé par les défenseurs catalans. Dupuis maintenant pour Traille. Ça y est, c'est parti. Traille pour Gobelet. Et la puissance de Gobelet heurtée à Youm. Dupuis n'a pas vu venir. Hein. Dupuis pour Jérôme Thion, le capitaine de Biarro, qui charge. Bien plaqué par Grand Claude encore. La défense de Perpignan pour l'instant à la hauteur de la défense de Biarritz, comme ce plaquage là de Brix sur Cabane. Ça ressort pour Dupuis avec Traille. Damien Traille lance Nicolas Brusque. Nicolas Brusque plaqué par Tonita et Freshwater. Ces ballons ils ne sortent pas suffisamment rapidement pour les Biarros pour essayer d'inquiéter. La défense se replace. La charge de Bourust avec Carizza. Renordoki qui a fait une Gistera. Tellement pressé. Renversement. Traille pour Crogneux. Crogneux mis au sol par Heinz. Ça ressort pour Marcelo Bosch. Bosch qui lance Auguste. Auguste, bonne grosse défense. Ils sont partout les Catalans. Et Biarritz n'a pas progressé suite à cette longue séquence de jeu. Ils n'ont pas avancé les Biarros. Dupuis, Traille. Traille pour Bosch. Marcelo Bosch envoie ce ballon à Jérôme Thion, plaqué par Marty, son compère de l'équipe de France. Ça ressort pour Nicolas Brusque.
Traille et les Biarros qui cherchent à s'infiltrer dans cette défense qui ne lâche rien. C'est Chouli qui plaque. Pas suffisamment de ballons lancés, disons. Traille peut-être sur cette accélération. Repris par Nathan Hines. Dupuis, même sens. Brusque, feinte de passe intérieure. A échappé un plaquage. Repris par Grand Claude. Et renversement avec la charge maintenant de Trevor Hall. Alors que Traille est au sol blessé. Oui, un peu sonné, je pense pas. Non, ça va, je pense que ça va aller. Ça relève. Dupuis pour Gobelet. Gobelet un peu arrêté, n'arrive pas à franchir le rideau défensif de Perpignan. C'est la défense de Perpignan pour l'instant qui mène le bal dans ce match. Ouais, c'est ce qui est arrivé assez souvent sur ces séries d'attaques là latérales où les joueurs sont souvent arrêtés à la prise de balle et ils se lancent après, donc c'est un avantage pour les défenseurs. Derritz qui a perdu une quinzaine de mètres sur cette action, qui a reculé jusqu'à sur la ligne médiane Tout en conservant la tout balle. en conservant le ballon qui va ressortir pour Julien Dupuis. Dupuis pour Harry Nordo qui lancé cette fois mais qui tombe sur Guirado, je crois qu'il a plaqué. Perdu. Et le ballon rendu, voilà, à l'USAP. Grosse séquence ça fait de mal. défense de l'USAP. Biarritz n'est pas passé, Biarritz n'a pas progressé, n'a pas avancé. Et oui, c'est dur pour le moral. ça fait mal là pour les rouges et blancs Biarros, puisqu'ils ont perdu 10 mètres sur une défense très hermétique de la part des Perpignanais, qui a pris le dessus, qui a avancé en permanence face à Biarros qui prenait le ballon arrêté, qui a essayé de relancer comme ça, mais bon, on le sait, la défense prend le dessus souvent. Les Catalans qui vont lâcher dans le Bendé Giral. L'international écossais Chris Cusiter. Écoute un peu l'ambiance qui règne ici dans cet Aimé Giral tout neuf quasiment, avec ces 4 tribunes qui ferment le stade et qui en font une des plus belles ancêtres du rugby français désormais pour 15 000 enthousiastes supporters. Gros match de Nicolas Durand et fantastique essai du demi de mêlée de Perpignan. Pour l'instant, le seul essai de ce match. Il a mené de la confiance dans son équipe par l'essai qu'il a marqué. Perpignan qui fait une très belle deuxième mi-temps. Biarritz avait réussi sa première mi-temps sans marquer vraiment. Pendant 30 minutes, Perpignan est dans le match complètement. Pour Marty. Non. Cusiter, charge de Guillaume Guirado, le jeune international français. Champion du monde aussi avec l'équipe des moins de 21 ans, qui est la relève du rugby français. Bonne conservation. Il nous reste moins de 10 minutes dans ce match. Vaki et les Catalans ont la main sur le ballon, mais là viennent de se le faire chipper par les Biarros. Plus exactement, il y a un an En avant. avant bleu, ballon. Note du match. Attention messieurs, quand il a que la main posée, c'est le bon moment. Pour vous rappeler que vous pouvez l'envoyer par SMS au 616 16 et cette note, nous vous la donnerons évidemment comme chaque samedi dans les vestiaires à la fin du match. La note du match, c'est une petite habitude que vous aimez bien et c'est généralement la première question que l'on nous pose lorsque nous quittons la tribune commentateur. Quelle est la note du match? Changement de capitaine à l'USAP. Perry Freshwater sort et un bon Sébastien Chauvet qui fait une bonne saison rentre. Reprise du temps. Flexion, touché, stop, arrêtez. Non, laissez. Crogneux repris par le plaquage de Cusiter. Bourust relève ce ballon et chargera, contenu par Bozzi. Impressionnant comme Perpignan ne lâche rien en défense. Coup de pied à suivre par-dessus, récupération du demi-mêlée écossais, ceinturé par Gobelet. Oh, il y a les rouges dessus. Oh. Même si la défense de Biarritz n'a pas grand-chose à se reprocher sur ce match, finalement elle n'a craqué que sur une action sur l'essai de Durand. Celle de l'USAP pour l'instant a fait mieux. Je rappelle qu'à 9 minutes de la fin, Perpignan est en train de gagner ce match, que Biarritz prend 0 point pour l'instant. Pas le point de bonus offensif. Vous me direz, que se passerait-il en cas d'égalité entre les deux équipes alors que c'est l'heure de l'avion qui arrive l'un des multiples avions qui se posent sur l'aéroport de Perpignan pour amener quelques vacanciers sur les belles plages de Collioure et des environs. Le match aller avait été gagné par les Biarros 21-8 plus 13. Égalité entre les deux équipes, dites-moi. Exactement le même écart entre le match aller et le match retour. Ça devrait donc se jouer, je crois,
au nombre d'essais. Et là, c'est avantage au Biarro qui en avait inscrit 2 au match aller. Lancé, Auguste, ballon péniblement capté par un alignement Biarro, davantage perturbé en deuxième mi-temps. Depuis Portrail qui va s'appuyer sur Bosch. Ils vont tenter des coups les Biarro maintenant, mais Bosch est pris par la défense de Perpignan. Réussit quand même à se donner joliment le ballon et Nicolas Brusque n'a pas d'autre solution que de botter en touche, même si c'est pas forcément ce qu'il souhaitait faire. Il voulait peut-être garder le ballon dans l'air de jeu. Et tiens, planté à le poignet gauche bandé, alors que Porcu et Tuilagi attendent peut-être sereinement cette fin de match. 13 points d'avance à 7 minutes de la fin, ça commence à sentir bon pour l'USAP. D'autant qu'ils ont les ballons, l'USAP, qu'ils sentent plus organisés, ils avancent sur les différentes actions, qu'elles soient offensives ou défensives. Eh bien, ils sont beaucoup plus en confiance, il y a beaucoup plus de sérénité depuis cet essai donc de Nicolas Durand. Perpignan qui avait mal démarré la saison. C'est vrai que les Catalans avaient dû jouer beaucoup de matchs à l'extérieur justement parce qu'il y avait les travaux de cette nouvelle tribune. Après, il y a eu un coup de gueule, un coup de colère terrible du président Paul Gauze. Les joueurs se sont retrouvés en montagne dans les Pyrénées là pour se ressouder et ensuite il y a eu la victoire à Paris et cette série consécutive de 7 et peut-être 8 aujourd'hui victoires consécutives qui rapprocheraient les Catalans de la performance des Clermontois. Betsen blessé, lancé de Guirado, récupéré par Heinz. Rapidement, Damien Traille est sorti, c'est Julien Perlon qui a pris sa place. Merci Legui. Ballon conservé par Candelon qui a essayé de s'échapper. Pris haut peut-être par Thion. L'arbitre laisse jouer, mêlée ouverte. Cussiter, charge de Tonita. Très actif tout au long de ce match. L'international roumain avec ce ballon ramassé par Heinz, repris par Crogneux. Cussiter encore. Cussiter en avant. En avant du demi de mêlée écossais. Quel engagement quand même jusqu'à la fin, hein, malgré la chaleur, tout. Voilà, là en avant. Milieu, monsieur. Time. Flexion, touché, stop, Perpignan n'a pas perdu un match depuis la mi-février et cette défaite assez retentissante à Toulouse. Depuis, les Catalans n'enchaînent que des succès, à l'exception évidemment de ce quart de finale de Coupe d'Europe perdu contre les London Irish. Dégagement de Brusque. Christophe Porcu est invaincu lui en championnat. Hein. Ouais. Une prise de balle de Montgomery pour Candelon. C'était plus raisonnable de jouer au pied car la défense de Biarritz était bien montée. Allez, ils vont tenter un coup les Biarros forcément cette fin de match pour aller chercher le point de bonus défensif avec Marcelo Bosch peut-être là. Marcelo Bosch pour Harry Nordoki, joli passe sur un pas d'Harry Nordoki pour Nguenia. Il a pris un tampon Harry Nordoki après sa passe et reste au sol. Imanol Harry Nordoki blessé. Il y a la vidéo là-dessus, hein. Il n'est pas bien là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'épaule. À l'épaule, Grand Claude sur Harry Nordoki. Il a appelé la vidéo, hein, monsieur. Je vois le 7 qui tombe après la passe. C'est le plaquage à l'épaule. Et donc l'arbitre, comme il le peut demander la vidéo pour une brutalité. C'est un coup d'épaule à retardement, on va voir. Alors ça mérite sanction. C'est un coup d'épaule à retardement. Ça peut valoir un carton jaune. Ouais. Bleu avec l'épaule. Parce que c'est l'épaule. D'accord. Harry Nordoki reprend ses esprits. D'accord. En retardement. Hein. Monsieur Matteux. Le 12 va appeler Jean-Philippe Grand-Claude. Mais ne lui sortira pas de carton jaune. Pénalité pour Biarritz. Ça va permettre au Biarro de repartir jouer dans le camp. Pourquoi on a parlé de carton jaune? Parce que ça correspond à du jeu dangereux. Et on sait que les arbitres peuvent avoir l'occasion de le sortir. Hein. Donc eux sont seuls juges, c'est eux qui décident. C'est la fiesta, Philippe, dans les tribunes d'Aimé Giral, car le public catalan sent que l'USAP tient sa victoire à 5 minutes de la fin, oui, 16 à 3. Pour l'instant, une victoire qui donnerait 8 points d'avance au classement aux Catalans sur des Biarros qui se retrouveront talonnés par cet étonnant castre olympique d'Alain Gaillard qui se donnait en début de semaine la probabilité d'encaisser 60 points à Clermont et qui a gagné hier à Marcel Michelin. On reviendra évidemment en détail sur cette étonnante performance dans le jour de rugby ce soir à 23h15. Romain Cabane stoppé par la défense catalane.
L'action qui va rebondir maintenant avec Auguste, avec Dupuis. Dupuis pour Thion en bout de ligne. Charge de Jérôme Thion sur Heinz. Il avance, le capitaine Biarrot rentre dans les 40 mètres. Mais elle est ouverte. C'est blessé Heinz là-dessus. Dupuis reste sur le fermé avec Benoît Auguste. Toute l'attaque de Biarritz est déployée sur le grand côté. Et Nathan Heinz s'est blessé. Oui, il est au sol, il a mal. Il est sur le plaquage sur Thion, il s'est fait mal, le deuxième ligne écossais de Perpignan. L'attaque de Biarritz avec Bosch. Bosch pour Brusque qui avait intérêt à passer vite ce ballon. La défense était sur lui. Cabane pour Nguenia. Nguenia qui repique à l'intérieur, il est pris. Pas de chance ce soir, pas de chance cet après-midi ici à Aimé Giral pour le rapide ailier américain. Et Biarritz qui se lance encore une fois à l'assaut de ce rideau défensif catalan impénétrable cet après-midi à Aimé Giral. Peyrelong Dupuis. Dupuis sont à 14 des Catalans car Heinz est en train de se faire soigner. Harry Nordoki pour Peyrelong. Biarritz qui doit se battre pour aller chercher un point de bonus défensif qui sera peut-être capital dans la lutte pour la qualification à 6 journées de la fin. Sur cette attaque, là encore un tampon sur Cabane. C'est Hall, on se passe bien le ballon jusqu'à Ngoenia qui repique vers l'intérieur. Le voilà du champ un petit peu pour Takuzwa. Ngoenia ceinturé ensuite. Il a percé Montgomery qui était par là. Par Montgomery. Ça ressort pour Dupuis. Longue séquence de jeu du Biarritz Olympique avec Bosch qui se couche sur ce ballon qui ne connaît pas d'en avant, mais récupération catalane. Sifflé par Monsieur Matteux. Il avait bien, Heinz. Je pense qu'il a pris une super béquille sur le choc avec Jérôme Thion. Je pense que c'est une béquille, il se plaignait au-dessus du genou. Ouais, sur la cuisse, là, sur le quadriceps. Peut-être qu'il avait déjà un coup là, parce qu'il est bandé. Mais voilà, je pense qu'il n'y a aucune gravité, mais en tous les cas, il y a une grosse douleur. Ouais. Mais c'est le choc avec Jérôme Thion. On a vu Jérôme Thion faire une petite tape de sympathie à Nathan Heinz se relevant parce qu'il avait vu qu'il y avait ce petit souci dans la blessure. Mais il voudrait sortir Nathan Heinz. Mais il n'y a pas Romain Cabane là-bas aussi. Tout le monde est rentré déjà. Et côté Biarrot, blessé, Philippe, non. Romain Cabane est debout. Bon, c'est du délire dans les tribunes d'Aimé Giral pour l'ouverture de cette nouvelle tribune. Les supporters catalans ne pouvaient rêver mieux. Leur équipe fait un grand pas, mais qui ne sera pas définitif vers les demi-finales du championnat. Parce que, pourquoi je vous dis qu'il ne sera pas définitif? Parce qu'il reste 6 journées, que Perpignan va se déplacer à Montauban, à Clermont aussi, notamment, va aller à Auch aussi, va aller à Dax, va recevoir une équipe de Toulouse qui va faire tourner son effectif avant la finale, vous le savez, enfin le match contre Perpignan sera une fois la finale de Coupe d'Europe passée. Brusque. Alors que les Biarros, eux, ont un calendrier à part la réception. Oui, le Stade français viendra jouer ici à Aimé Giral lors de la dernière journée. Alors que Biarritz a un calendrier un peu plus commode, même s'ils sont... c'est Dupuis qui parle trop, là. Il a énervé Monsieur Matteux, Julien Dupuis. Et je vous disais que Biarritz va jouer un match, en revanche, vraiment décisif la semaine prochaine à Aguilera contre Clermont. Il va falloir que les Biarros battent les Clermontois, les leaders du championnat, pour garder une chance d'aller en demi-finale. Et ensuite, Biarritz va recevoir Montpellier, va recevoir Bourgoin, va aller au Stade français, au Stade de France. Ce sera un des temps forts de ce championnat, pour terminer à domicile contre Castres. Alors que Jacques Brunel félicite ses troupes à 2 minutes de la fin. L'ancien adjoint de Bernard Laporte, nouvel entraîneur de Perpignan cette année, sait que le plus dur est fait, que l'USAP va gagner ce match. Il reste juste lors de ces 2 minutes à ne pas encaisser d'essai pour ne pas accorder au Biarros ce point de bonus défensif qui pourrait avoir une importance capitale et décisive au décompte final. Lancé de Guillaume Guirado pour l'USAP. Ballon capté par Damien Chouli. On a vraiment bien rectifié le tir dans l'alignement et sur les lancers après les balbutiements du début de match. Et là, est-ce qu'il va y avoir énormément de passes là sur la dernière minute? Je ne crois pas. Le ballon va être gardé bien au chaud s'ils y arrivent. Guirado va passer par le sol. Perpignan en route pour une 8e victoire consécutive dans ce top 14. Équipe qui était si relâchée, ballon lâché là. Une équipe si décevante en début de saison, qui s'est métamorphosée et qui maintenant postule plus que vigoureusement à une place en demi-finale derrière Clermont, Toulouse, le Stade français qui
qui a gagné 6 fois à l'extérieur, mais qui est quand même voilà. Comme qualifié, on va dire, mais bon, il reste 6 journées. Voilà, donc pas mathématiquement. Mathématiquement, non. Et puis on surveillera le retour du Castres Olympique qui va donc jouer mercredi contre Toulouse, à suivre sur Canal Plus Sport, hein. Castres-Toulouse, notez-le, mercredi 18h30. Et ensuite les Castrés recevront Brive la semaine prochaine. Donc 2 matchs consécutifs à domicile pour Alain Gaillard et ses hommes, alors que Cronieux est propulsé en touche. Quel match quand même. Quel match, notamment en défense aussi de l'équipe de Perpignan. Je vous parlais de rendez-vous. Vous aimez le top 14, vous suivez aussi la Pro D2. Demain, match en retard, La Rochelle Racing, 15h15 sur Sport Plus. La Sirène, ici à Perpignan, à Aimé-Giral. Et on va fêter dignement cette 8e victoire consécutive qui va donner donc, si le score en reste là, 8 points d'avance au classement aux hommes de Jacques Brunel. Ballon capté par Vaki qui échappe à Bozzi. C'est Britz qui peut donner le dégagement en touche. La délivrance, c'est fini. C'est Perpignan qui remporte ce match. 16 points à 3 et qui prend du coup au classement 8 points d'avance sur le Biarritz Olympique. Messieurs. Ouais, la Guille. Ouais, je suis Regardez le classement alors que la Guille fasse une réaction. Ouais, avec Perry Freshwater, le capitaine. Perry, c'est extraordinaire. C'est bien, mais c'est pas fait encore. La demi-finale est toute prête, mais c'est pas encore fait, même sur un match comme ça. Et bien sûr, ça fait 3 ans qu'ils ont venu Biarritz, ils ont gagné ici. Donc aujourd'hui, on a dit qu'il faut prendre le plaisir, surtout avec la tribune Goutala. On a joué pour lui, on a joué pour l'équipe, tous les 30 jours. C'est un match qui a été dur en première mi-temps. La conquête, pas bonne. En mêlée, vous étiez pas stable. C'était pas terrible. Et d'un seul coup, en deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps? Qu'est-ce qui a été dit? C'était un peu plus fin, un peu mieux joué. C'était beaucoup plus pratique pour vous. Et vous avez fait une grosse deuxième mi-temps. C'est là-dessus que vous gagnez. Avec nous, souvent, on a trop d'envie. On a besoin un peu de contrôle, un peu de lucidité. Donc on a dit à la mi-temps, il faut qu'on contrôle le match. Et voilà, on a marqué un bel essai et on est content, quoi. T'es presque catalan maintenant, toi. Un poquito. Aqua fresca. Merci. Merci. Je voudrais revoir le classement parce que Perpignan, donc 3e, mais Paris joue ce soir sur Canal Plus Sport à 21h contre Bourgoin. Avec son match en retard maintenant contre Toulouse mercredi prochain, le Castres Olympique pourrait passer devant Biarritz au classement. Mais on rappelle, Biarritz-Clermont vendredi prochain à Aguilera sera vraiment un match décisif pour les Biarros. On va rester avec l'USAP pour ces dernières secondes. Les joueurs, comme à leur habitude, forment un cercle au milieu de la pelouse. Philippe, avant de rendre l'antenne à François, on revoit le seul essai du match, l'exploit formidable, personnel de Nicolas Durand suite à cette action. Oui, on voit là, bon, donc Tonita suite au 22 mètres qui donne le ballon à Nicolas Durand qui prend Cousinet à l'intérieur, qui accélère, qui regarde à l'extérieur, qui a du soutien aussi intérieur. Et la défense regarde un petit peu, toujours suit, est en poursuite sur Nicolas Durand. Il ne peut pas, personne ne pourra le rattraper. Cette image, Philippe, le Biarritz Olympique, 3 fois champion de France ces 6 dernières saisons, sera-t-il au rendez-vous des demi-finales? Pour l'instant, c'est donc un handicap de 8 points qui s'annonce à remonter pour le Biarritz Olympique sur les 6 dernières journées du championnat. Voilà, François, on reviendra bien évidemment sur ce match et de ce soir dans le jour de rugby. La note avant de vous rendre pour le gros match de foot, la note monte à 13,81. On retiendra cette victoire 16-3 de Perpignan sur le Biarritz Olympique. Voilà, François, ce soir.